Allez, c'est parti, on joue ici un 2100 Elo, on va jouer F4 avec le système Bird. On joue toujours un petit peu les mêmes coups, on va jouer cavalier F3, E3, B3, fou B2. Et ici, il joue D5, qui est le coup principal contre le système Bird. D5 pour prendre le centre. Il ne le fait pas avec E5, vu que j'occupe la case E5. Et on va voir un petit peu comment il réagit. Ok, il joue C5, on joue ici E3. Souvent, les gens jouent C5 parce qu'ils veulent jouer cavalier C6, mais sans avoir le pion bloqué en C7. Ils préfèrent l'avoir en C5 pour occuper davantage d'espace au centre. Et donc, on joue E3, parce qu'il faut bien développer le fou, et ensuite mettre le roi en sécurité avec petit roc. Et souvent, après, on va faire B3, fou B2, pour avoir un bon contrôle des cases centrales. Regardez avec le fou en B2 plus le cavalier en F3, comment on va vachement bien contrôler ici les cases centrales. Ok. Ensuite, ça va dépendre un petit peu de où est-ce qu'il sort le cavalier. Est-ce qu'on fait fou B5 ou pas? En général, on va attendre que le cavalier soit en C6 pour développer le fou en B5. Parce que là, par exemple, si je mets le fou en B5, il peut faire cavalier BD7. Et du coup, c'est un peu plus dérangeant parce que je ne vais pas pouvoir lui prendre en C6 par exemple et lui doubler les pions C. Donc ici, on va se rabattre sur fou E2. Mais quand le cavalier est en C6, il faut retenir que vous pouvez y aller avec le fou B5. Donc maintenant, petit roc. Et très souvent, il restera du coup dans la bird à développer le cavalier B1. Souvent, je vous recommande pas de le développer en C. Je vous recommande pas de le développer en C3 parce que ça va bloquer la diagonale du fou B2. Donc, je vous recommande plutôt un petit coup de D3, cavalier BD2 pour comme ça pouvoir avoir la diagonale du fou qui est bien ouverte. Alors attention, parce que par exemple là, si je fais cavalier BD2, il y a peut-être cavalier G4 qui a un problème et on a un souci ici pour défendre le pion E3. Donc dans ce genre de situation, on peut peut-être d'abord faire cavalier E5, comme ça on contrôle la case G4 et on évite les histoires de cavalier G4 qui menacent le pion E3, et on pourra ainsi tranquillement sortir le cavalier en D2 sans autoriser le cavalier G4 qui menace le pion E3. Donc c'est aussi l'une des idées principales de la Bird, c'est que en fait cet excellent contrôle des cases noires nous permet de venir instaurer un cavalier en E5. Et très souvent quand il prend, on va venir prendre du pion F pour ouvrir la colonne F de la tour F1. Ok, donc là on a un petit peu terminé le dispositif de base de la Bird, et ensuite comment on continue. Alors très souvent on va venir coulisser la dame pour qu'elle puisse venir participer à l'attaque. La bird, c'est plutôt une ouverture qu'on joue pour attaquer, un système qu'on joue pour attaquer. Souvent, on a la dame qui est ici, et en combinaison avec le fou, ça peut menacer des mates en G7 qui sont assez dangereux. Donc c'est ce que je fais ici, par exemple, avec dame E1, suivi de dame G3. Okay. Il a été plutôt malin, je pense quand même, notre adversaire, Mu Dupeng, parce qu'il a sorti le fou en F1. Il y a des joueurs qui jouent E6 directement, et ils ont la même position, mais avec le fou C8 qui est bloqué derrière ses propres pions. Là, c'est pas le cas de notre ami, donc c'est à tous son mérite d'avoir réussi d'abord à sortir le fou. Et en plus, il a comme ça aussi un défenseur supplémentaire qui vient défendre son roc. Ok, il joue B5, très bien. Et du coup, comment on continue ici? Peut-être qu'on peut se faire un petit coup de A4. Qu'en pensez-vous? Un petit coup de A4? Alors, on joue pas trop en général le coup A4 dans la bird, mais là, je vois une opportunité, parce qu'il a mis la tour sur la colonne C, donc s'il joue à 6, peut-être que je pourrais prendre, et finalement c'est moi qui ai la colonne A, vu qu'il a enlevé sa tour et qu'il a mis la sienne sur la colonne C. Et s'il joue B4, il aura beaucoup de mal plus tard à jouer C4, vu que le pion B5 n'est plus là, mais qu'il est en B4. Ok, du coup il joue B4. On va ici jouer tour A D1 et on va éventuellement préparer la poussée E4 pour prendre davantage d'espace au centre. Et avec cette petite dame dans le viseur, ça peut être vachement intéressant. C'est aussi un des soucis pour les noirs dans cette ouverture, le système Bird, c'est que très souvent les noirs ne savent pas trop quoi faire. Parce que à l'aile dame, souvent ils sont trop lents, et nous on attaque constamment à l'aile roi, et il n'y a pas trop de poussée libératrice au centre pour les noirs. Je peux pas tout de suite jouer E4 parce que c'est pas suffisamment défendu, j'ai l'impression, quoique ça se discute quand même. E4, prise, et s'il fait qu'il prend E4, qu'il prend E4, fou prend E4, vous voyez, il y a ce vis-à-vis, je pense qu'il y a des choses tactiques, donc on va peut-être quand même jouer E4.
Donc vous voyez, s'il prend, je prends, et la colonne D s'ouvre, et il y a des soucis tactiques, j'ai l'impression, sur le cahier des 7, avec la tour qui a la dame D8 dans le viseur. Donc ça peut être assez dangereux pour lui. Mon idée, c'est éventuellement de prendre en D5. S'il prend d'une pièce, j'aurai la case C4 où je vais installer un magnifique cavalier. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? J'ai l'impression que je vais y aller. On va y aller. S'il prend d'une pièce, je viens installer un très fort cavalier en C4. C'est un peu embêtant, j'ai l'impression, pour lui. Du coup, il prend d'un pion. Ok. Peut-être que je peux jouer F5 et enterrer à jamais ce fou H7. Ça, c'est déjà un premier point qui a l'air assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plan qui pourrait être vachement intéressant? Je pense qu'on va se diriger vers ce plan, ouais. F5 et on enterre ce fou H7. Pas mal, ça. Peut-être continuer avec la dame qui se déplace et la pousser G4. Ça pourrait être intéressant pour vraiment bien consolider ce pion F5 et ainsi bien enterrer le fou H7 pour le reste de la partie. Dès qu'il joue D4, le problème c'est que ça me donne peut-être les cases C4 et E4. Il peut pas jouer C4 pour l'instant parce que c'est beaucoup trop défendu par mes pièces. Donc c'est pas évident de voir comment mon adversaire ici va continuer. D'ailleurs on prend quasiment une minute, hein, maintenant plus d'une minute d'avance à la pendule. Et je comprends. Ok, dame C7, intéressant. Je pense qu'il veut fou D6 et mettre une forte pression sur le cavalier E5. C'est probablement ça qu'il veut, c'est intéressant. Comment on pourrait continuer ici? Peut-être cavalier G4, non, cavalier G4, dame prend G3. Et j'aurais échangé les dames sans raison. C'est bien joué ce qu'il a fait. Je pense que je vais bouger ma dame et potentiellement on va la bouger en H3, je pense. L'idée étant de préparer cavalier G4, je pense. Tout en défendant le pion F5, tout en défendant le pion H2 qui va peut-être être attaqué vu qu'il va faire fou D6. Quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que ce que je fais soit très bien là, mais si j'ai l'impression que si j'arrive à déverrouiller ce verrou cavalier F6, j'aurai peut-être après la poussée F6 qui va totalement disloquer son roc. Mais c'est qu'une hypothèse, je suis pas sûr. En tout cas, les prochains coups vont être assez critiques pour savoir si on va réussir à obtenir quelque chose de cette position. Il est quand même presque 2200 Elo, donc ça joue quand même très très bien à ce niveau. K fou D6, K G4, on va jouer. On y va pour K G4. Donc là, il y a une très 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 forte pression au niveau du cavalier F6. S'il prend, j'imaginais fou prend G4 personnellement, avec éventuellement la poussée F6 qui pourrait arriver. Il peut aussi jouer cavalier D7 pour défendre le cavalier F6, mais le problème c'est que j'aurais prise, et je vais totalement disloquer ces pions du roc, ça n'a pas l'air terrible pour lui ça. Et j'ai aussi des idées de cavalier prend H6, sacrifice de démolition qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'il doit prendre. Fou prend. Ok. Alors attention, j'ai la poussée F6 qui arrive, donc je pense qu'il va peut-être jouer F6 lui-même. Ouais, je pense qu'il faut qu'il joue F6 parce que sinon il va se prendre la poussée F6. Et après F6, comment continuer? C'est la question à 1 million. Peut-être cavalier F3 pour améliorer le cavalier. Ouais, il joue F6, bien joué. Je pense cavalier F3 a l'air logique pour améliorer le cavalier. Bon, il a vraiment ce fou H7 qui est un peu hors jeu, mais sa position reste solide. Il a des atouts quand même. La poussée C4. Ouais, il suffit que je le dise pour qu'il le joue. Donc on va prendre ici une fois. Ok, bien joué. Et comment on va continuer ici? Mais j'ai peut-être la case ici E6 qui peut être intéressante pour moi. On va peut-être se faire déjà un petit coup de roi H1 pour éviter les soucis. Et peut-être cavalier D4, cavalier E6. Hein. Si j'arrive à placer un cavalier en E6, c'est quand même hyper croustillant pour moi avec cette petite fourchette là. Regardez-moi comme ça donne envie.
Et Madame H3 et mon fou G4, je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue. C'est vrai que son fou H7 il est hors jeu, mais que dire de Madame H3 et de mon fou G4 qui ont aussi un peu cette impression d'être hors jeu, vous voyez. Peut-être qu'il faudrait jouer un fou H5 pour redéployer le fou ici, et un dame G4 pour essayer de redéployer la dame plus sur une position centrale. Une position qui est assez originale. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas jouer C3 parce que fou C1 et tout son contre-jeu à l'aile dame va disparaître. Hein, il aura fermé tout l'aile dame. Donc peut-être prise et dame C2 pour attaquer le fou B2, mais il y a aussi le fou D6 qui serait en l'air. La position est pas simple. Et on prend pendant ce temps tranquillement 3 minutes d'avance à la pendule. Donc c'est sans rajout, hein. On est sur 10 minutes sans rajout, donc ça peut aussi devenir très très vite embêtant pour mon adversaire. Est-ce qu'on n'aurait pas un fou prend F6 ici, G prend F6, dame prend H6, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose après dame G7. Ok. Non, mais je pense qu'on va venir tranquillement prendre ici la case E6 avec cavalier D4. Ça a l'air super embêtant, hein, mon cavalier qui débarque en E6. Et tout ça est le résultat de la poussée C4 qu'il a joué. Parce qu'avec un pion en C5, j'avais jamais accès à la case E6 parce que son pion C4 contrôlait la case D4, ce qui n'est plus le cas désormais. Je pense que là, j'ai le cavalier E6 qui traîne. Peut-être dame B8 parce qu'il veut rester au contact de son fou, j'imagine. Ok, il prend une fois, je peux pas manger sa dame parce que tour prend F1 échec et mat. Donc on va remanger de cette tour. Et j'imagine qu'il va aller en B8. Comme ça, si je prends, il peut récupérer d'une pièce et non pas d'un pion, parce que s'il récupère du pion, son roi va devenir très très faible. Donc dame B8, je pense. Mais... Ah, je cherche le coup qui tue, mais je suis pas sûr qu'il existe. Je suis pas sûr qu'il existe, malheureusement, le coup qui tue. Dame B8, il joue bien, c'est quand même un 2200. Comment on pourrait ici se faufiler dans sa position à notre adversaire? Si j'échange les fous, j'ai l'impression que je ramène sa dame en plein milieu de l'échiquier et qu'elle est particulièrement active. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter, donc on va plutôt se diriger vers un fou C1, je pense. Et j'ai éventuellement des sacrifices de démolition en H6 qui peuvent être vachement intéressants, et essayer de le mater en G7. Avec ma dame qui arrive, avec le cahier qui contrôle G7 aussi, ça peut être très menaçant. Sachant d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de temps à la pendule, mon adversaire. Et j'ai aussi la tour qui à tout moment pourrait rentrer ici en 8ème rangée. C'est dangereux quand même pour lui. Hein. Fou prend H6 qui est au menu là. Un sacré plat de résistance ici qui va arriver et qui sera difficile à digérer, je pense, pour mon adversaire. Fou prend H6. Sa dame peut pas trop s'activer. Regardez comment je contrôle les cases qui permettraient à sa dame de s'activer. Cavalier D5 est éventuellement possible. Hein, parce que tour prend D5 pas possible, parce que tour prend C1. Ah, il joue ici dame B7. Quelle est donc son idée? Il veut juste contrôler la 7ème pour éviter les maths. Intéressant. On va ici jouer un petit coup de dame D3, je pense. Je menace dame D8 échec à mat. Parce que si tour prend D8 échec, et si roi F7, j'ai tour F8. Ah non, j'ai pas tour F8 échec à mat, j'ai totalement déliré. Bon, j'ai pas de menace de mat tout de suite, mais je ramène ma dame un petit peu sur une position très centrale. Ok, dame E7. Alors, qu'est-ce qui fait si je joue dame ici et que je commence à attaquer son cavalier là? Ça a l'air dangereux quand même pour lui cette histoire, non? Dame B5, j'attaque le cavalier. Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait dame C5, j'ai peut-être du tour D8. Tour prend D8, peut-être dame prend C5, je gagne sa dame. Donc, comment il défend le cavalier? C'est pas du tout évident. Et mon adversaire qui passe sous la minute. Ouh là 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 là, là j'ai l'impression qu'il y a du tour D8 échec. Prise, cavalier prend. Je menace dame E8 échec et mat. Comment il empêche dame E8 échec et mat? Peut-être avec un dame D7. Ouais, ça a l'air d'aller. Mais j'ai juste fou E3 qui a l'air de
Peut-être la goutte d'eau qui fait tout déborder, là. Ah là 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 là, ça va déborder de partout, je pense qu'il est perdant. Là, il essaye de s'accrocher, mais c'est pas tenable sa position, j'ai l'impression. Déjà, je peux prendre. S'il prend de la tour, je rentre en huitième. Donc, si je prends, il doit prendre de la dame. Et tour D8 échec. Ouais, mais il y a peut-être dame prend D8. Cahier prend D8, tour prend B5. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est pas un gain qui est d'une clarté folle. Donc, j'aimerais quelque chose de peut-être un peu plus net. J'aimerais un truc un peu plus net de préférence. Mais est-ce qu'il existe ce truc un peu plus net? Prise. Prise. Ah, c'est énervant. Hein. Dame D7. Je menace dame prend G7 chez Kemat. Ça a l'air super fort. Il doit jouer dame B7. Mais je prends. Il prend. Ah, c'est pas mat, hein. Tour D8 échec, roi F7. Peut-être tour H8 et je gagne une pièce, j'ai l'impression. Bon, on va jouer ça, ça m'a l'air totalement gagnant, même si je trouve que c'est pas le plus clean qui soit. Ah, je gagne une pièce quand même, hein, entre nous. Et il a pas beaucoup de temps à la pendule, donc il peut très vite craquer, j'ai l'impression. Notre ami Mudupeng. D'ailleurs, il réfléchit, je sais pas trop pourquoi. Donc là, dame B7 seul coup, j'ai l'impression, pour lui, notre ami. Ok, on va venir placer l'échec. Et ici, est-ce que j'ai du fou H5? Non. Allez, on y va, on joue ça. Et j'ai la double menace, tour prend H7 qui a D8. C'était un petit peu l'idée que j'avais anticipée, mais là j'ai la fourchette. Et ouais, il manque de temps et il n'a pas pu calculer à l'avance ce que j'ai calculé. Et là, il en paye le prix fort en perdant ici sa tour avec la fourchette. Victoire sur ce bird. Et si vous voulez un autre système facile à jouer avec les blancs, j'ai fait une vidéo avec des parties pédagogiques juste là. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.